Chers parents, si vous avez réussi à faire le plat de pâtes, je vous propose de leur faire des maths. Donc je vais vous proposer deux activités pour continuer à travailler autour de la notion de nombre avec vos enfants qui sont en moyenne ou en grande section. Donc avec des moyens, vous travaillez sur les quantités 4, 5, 6 pour l'instant, en début d'activité, avec les grandes de 5 à 10. Et évidemment, quand votre enfant est à l'aise, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Alors pour commencer, par exemple, vous prenez 4 pâtes, vous les mettez dans l'assiette, vous demandez à votre enfant combien il y a de pâtes, soit il vous dit automatiquement 4, il reconnaît la quantité, soit il va les compter, 1, 2, 3 et 4. Quand vous êtes d'accord, donc il y a bien 4 pâtes, vous lui demandez de fermer les yeux et vous cachez avec un gobelet des pâtes. Il ouvre les yeux et vous lui dites combien il y a de pâtes sous mon gobelet. À votre enfant de déduire qu'il y a 2 pâtes sous le gobelet. Donc il va utiliser différentes techniques. Vous pouvez lui demander comment il a trouvé. S'il vous dit en effet qu'il y a 2 pâtes, 1 pâte, 3 pâtes, peu importe, vous soulevez et il vérifie. Et ensemble, vous regardez. S'il avait dit 2, en effet il y a 2 pâtes. 2 pâtes et encore 2 pâtes, ça fait bien 4 pâtes. Et ensuite, c'est lui qui joue à cacher. Vous fermez vos yeux, il cache par exemple une pâte, et quand il vous dit d'ouvrir les yeux, à vous de trouver qu'il manque une pâte. Et de la même manière, vous vérifiez, et en effet, 3 pâtes et une pâte, ça fait bien 4 pâtes. Quand vous avez joué à tour de rôle, vous augmentez le domaine numérique, et ainsi votre enfant découvre les différentes manières de composer le nombre 4 ou le nombre 5. Par exemple, c'est 3 et 2, ou alors 1 et 4, par exemple. Et vous pouvez continuer donc jusqu'à 10 avec les plus grands. Je vous montre une autre activité qui est pour apprendre à vos enfants à s'organiser quand ils dénombrent, quand ils comptent une quantité. Par exemple, vous posez une quantité de pâtes un petit peu en vrac et vous demandez à votre enfant de compter. Alors il y a les enfants très organisés qui vont compter, dire un mot nombre à chaque fois qu'ils le déplacent. 1, 2, 3, 4. Mais au bout d'une certaine quantité, ils peuvent s'embrouiller. Ils peuvent faire le mouvement sans dire de nombre 5, 6, etc. Ou alors, il y a ceux qui ne déplacent pas les objets et qui vont compter plusieurs fois le même objet. Donc, pour que vos enfants s'entraînent à s'organiser, je vous propose de placer une dizaine, une douzaine de petits gobelets. Alors, c'est des gobelets jetables, malheureusement, des réutilisables. C'est quand même mieux pour la planète. Et votre enfant doit faire une réussite. C'est-à-dire que ces gobelets donc, ne doivent pas être transparents. Ils doivent cacher une pâte sous chaque gobelet et une seule. Ils auront réussi cette réussite si à la fin de l'exercice, il n'y a aucun gobelet qui n'a pas de pâte et s'ils n'ont pas soulevé un autre gobelet qui avait déjà une pâte. Donc votre enfant soulève, mais la pâte repose. Et il continue, gobelet après gobelet. Soit il va être organisé vraiment, placé colonne après colonne ou ligne après ligne, soit ça va être un petit peu plus aléatoire. Puis au bout d'un moment, il va ouvrir, il y aura déjà une pâte sous le gobelet. Dans ce cas, la partie est perdue doit recommencer. Et à la fin, s'il dit qu'il a terminé, vous allez ensuite, avec lui, soulever tous les gobelets et vous verrez, et là en effet, il en manque un, votre enfant aura perdu. Si à la fin de la partie, il y a des pâtes, une pâte sous chaque gobelet et qu'il n'a jamais soulevé 2 fois un gobelet, il aura réussi sa réussite. Et puis, à l'issue de ces exercices, rincez-les et mangez-les. Bon appétit. Bon courage les parents.